Bon, si t'es là, c'est que t'as déjà terminé la saison 2 de Squid Game après les 3 ans d'attente. Et si t'es pas au courant, la saison 3 sortira pour l'été ou l'automne 2025, ça y est, c'est officiel. Sauf que la saison 2 nous laisse avec pas mal de questions sans réponse. Et donc voilà, je te propose 10 théories sur la saison 3 de Squid Game qui devraient probablement arriver. Allez, la première théorie, c'est que Ji-Hoon, le joueur 456, va réintégrer le jeu. Car oui, on n'en est pas sûr, l'homme en noir pourrait tout simplement le forcer à regarder simplement les autres joueurs. Et du coup, avec la scène post-générique, déjà on sait que les jeux continueront, tout simplement parce que les joueurs qui voulaient continuer le jeu sont désormais plus nombreux que ceux qui voulaient arrêter et qui se sont liés à Ji-Hoon et sont simplement morts dans la rébellion. Ce qui nous amène à la théorie suivante, que le prochain jeu sera à nouveau 1, 2, 3 soleils, mais cette fois-ci avec une deuxième poupée, et qu'il sera bien plus meurtrier. La saison 2 ne nous a pas révélé le rôle de cette poupée, mais il semblerait qu'elle soit équipée de détecteurs de mouvement et qu'elle pourra voir derrière les joueurs. Fini la triche. Concernant la troisième théorie, je pense que le capitaine du bateau sera démasqué par le policier. On sait désormais qu'il a trafiqué les drones, qu'il a repêché le policier sur ordre de son frère, et qu'il a enlevé le traceur dans la dent de Ji-Hoon, et que la situation sur le bateau pourrait s'inverser. On continue avec la quatrième théorie, et je pense que celle-ci va vous briser le cœur. Je vais vous parler des joueurs 007 et 149, tu sais, la mère et le fils, et je pense que Squid Game va être très sournois, et nous amener à un jeu qui se jouera en duo, ils vont se mettre ensemble, et l'un devra tuer l'autre. Maintenant la vraie question c'est qui des deux va mourir et se sacrifier pour l'autre. Dans une scène de la saison 2, la mère lui dit qu'il ne sera peut-être pas affecté par sa mort, mais qu'elle n'aura plus de raison de vivre si elle le perd, et c'est pour ça qu'on pense que ce sera elle qui va se sacrifier. D'ailleurs en parlant de mort, la cinquième théorie c'est que Ji-Hoon, notre héros, va mourir dans cette saison 3. Et en fait c'est tout simplement la chamane dans la saison 2 qui l'annonce. Quand elle regarde la femme enceinte, tu sais numéro 122, elle lui dit que Ji-Hoon a réussi à survivre aussi longtemps pour une seule raison, c'est qu'il a un but à accomplir et qu'il finira par mourir en sauvant cette fameuse femme enceinte. Cela serait assez logique puisque cela le rachèterait et l'aiderait à se pardonner de ne pas avoir été capable de protéger tous ses amis durant la saison 1 et la saison 2. On continue, la sixième théorie concerne le garde numéro 11, tu sais la femme qu'on suit depuis le début de la saison 2, et on pense qu'elle va s'allier à nos héros et avoir un grand rôle quant à la fin des Squid Game. Dans la saison 3, elle va sûrement redoubler d'efforts afin de se venger des gardes qui ont essayé de la menacer, elle tirera les ficelles en coulisses, et je pense même que ce sera elle qui libérera Ji-Hoon, et je la vois bien truquer les jeux, à un moment crucial où un de nos héros est menacé. Du coup ça nous amène directement à la septième théorie, et je pense qu'un des personnages morts dans la saison 2 pourrait bien revenir en vie, et je pense notamment à 246, et ce serait justement la garde numéro 11 qui l'aurait sauvé car oui elle l'a vu avant les Squid Game avec le but de sauver sa petite fille qui a un cancer. Et ma théorie c'est qu'elle lui a tiré dessus à la fin de la saison 2 mais qu'elle ne l'a pas tué intentionnellement. Maintenant concernant la huitième théorie, on pense que Ji-Hoon, notre héros, va découvrir l'identité de l'homme en noir qui était depuis tout ce temps son ami le joueur numéro 1. Cette révélation le brisera et devrait également révéler l'histoire en détail de ce fameux frontman qui est sûrement plus complexe qu'il n'y paraît avec le décès de sa femme. Moi je pense qu'il a voulu également arrêter les jeux mais qu'il a vu qu'il ne pourrait jamais, et donc il est devenu ce fameux homme en noir pour une raison qu'on ignore encore. On continue avec la neuvième théorie qui est beaucoup plus risquée et qui a moins de chances de se produire, et comme tu l'as vu dans la scène post-générique, on fait à nouveau le jeu 1, 2, 3 soleils, et donc moi je pense qu'il est possible qu'on recommence le jeu à zéro avec 456 participants, et que du coup avec les deux poupées, le premier jeu pourrait être un véritable massacre, afin d'accélérer évidemment le sort des 456 joueurs. Et maintenant concernant la dixième théorie, et bien c'est tout simplement la façon dont je pense que la série Squid Game va se terminer. Perso je vois une note positive, avec pas mal de survivants, et l'équipe du bateau qui vient de libérer l'île de tous ces fameux jeux et tuer tous les gardes, entraînant ainsi la fermeture définitive de ces fameux jeux, et que dans une scène post-générique, Squid Game pourrait révéler que les jeux en Corée n'étaient que la surface d'une conspiration massive, et qu'il en existe dans pas mal d'autres pays, notamment les États-Unis, et que cela donne lieu à une série dérivée, car oui je sais pas si t'es au courant, mais Netflix souhaite sortir une série Squid Game version États-Unis, avec des jeux de l'enfance américaine et des acteurs américains, parce que oui la série est une véritable machine à fric, donc on voit mal Netflix s'arrêter ici. Alors n'hésite pas à me dire tes théories sur la saison 3 en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner.